Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle Vienne Actu. Aujourd'hui, on va revenir sur la grève générale bien suivie hier. Un atelier macramé dans une nouvelle boutique éco-responsable à Vienne, ce sera ce week-end. Et puis c'est la fête des Lumières également ce week-end et il n'y a pas qu'à Lyon que ça se passe. On commence par votre météo et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que l'ambiance restera bien grise tout le week-end. Vous devriez échapper à la pluie, mais pas aux nuages persistants. La bonne nouvelle, c'est que le mercure remonte par rapport aux gelées qu'on a connues cette semaine. Je vous laisse regarder les températures. L'ambiance s'annonce même un tout petit peu plus chaude dimanche. Et attention, la pluie est annoncée pour lundi. Pour commencer, on revient sur l'affiche et les premiers noms de Jazz à Vienne 2020. Ils ont été dévoilés samedi dernier et c'est une affiche haute en couleurs qui va représenter cette 40e édition. Elle est signée Juanjo Guarnido. Vous retrouvez l'interview complète sur Vienne TV. On sait aussi que Jamie Cullum sera là de retour pour l'ouverture du festival le 25 juin. Il y aura aussi le traditionnel spectacle jeune public intitulé cette année l'Afro-Carnaval des animaux et créé avec la Maison de la Danse. Je vous le disais en titre, l'actu de la semaine a aussi été marquée par cette grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites hier. Le mouvement a été très suivi à Vienne et dans son agglomération, notamment dans les écoles qui sont restées fermées pour la plupart. Il y avait aussi des difficultés dans les transports. Aucun train entre Vienne et Lyon. Également des perturbations dans les bus gérés par Vienne-Condrieu Agglomération. Et puis les Gilets jaunes viennois ont organisé un rassemblement sur la place Saint-Louis. Hier, il y avait aussi un forum de recrutement à la salle des fêtes de Vienne. 150 offres étaient proposées. C'est le traditionnel forum organisé par Pôle emploi. Un autre devrait suivre au mois d'avril dédié à l'intérim. Et puis on a appris aussi cette semaine le renouvellement du label Ville d'art et d'histoire. Vienne l'a depuis 1990 pour promouvoir et sensibiliser les habitants à la sauvegarde du patrimoine. On passe à l'agenda de votre week-end avec les sports et cette belle affiche pour le CS Vienne dimanche. Les Viennois reçoivent le club de Lasvel à 15 h. Les sports, c'est aussi les traditionnelles foulées de l'île Barlet. Également ce dimanche, la 16e édition au départ du gymnase de Saint-Romain-en-Galles. Vous aurez deux parcours possibles, 8 et 14 km. Ce dimanche, c'est aussi la fête des Lumières à Vienne. Pas besoin d'aller jusqu'à Lyon pour en profiter. Vous aurez aussi pas mal d'animations dans la ville. Dès 15 h avec l'arrivée du Père Noël. Également une déambulation musicale, une parade lumineuse, des dégustations, des jeux pour les enfants et bien sûr la mise en lumière de bâtiments. À 17 h 30 pour le temple et deux petits nouveaux cette année. La bâtie à partir de 18 h et les façades qui bordent la Gère. N'oubliez pas non plus le spectacle de lumière qui est projeté tous les soirs jusqu'au 11 janvier sur la façade de la cathédrale Saint-Maurice. Et puis la fête des Lumières, c'est aussi des animations dans toute l'agglomération. Pour n'en citer que quelques-unes, à Sessuel, Saint-Cyr, Ampuis et Saint-Sorlin ce soir, Sablon, Aniens et Chuzel samedi, Septem, Moidieu, Lusiné, Villette, Sainte-Colombe ou encore Serpèze dimanche. Ce dimanche, c'est aussi le lancement du Noël enchanté de Pont-Évêque. Des animations sont proposées sur la place Claude Barbier jusqu'au 26 décembre. Une patinoire, une grande roue et des temps forts, notamment ce dimanche. Également le 14 décembre pour le Téléthon, le 21 avec la descente du Père Noël. Des soirées à thème seront aussi proposées. Vous retrouvez tout le programme sur le site de la ville de Pont-Évêque. Et voici quelques images de la fête des Lumières de l'an dernier, réalisée par AirDrone Solutions. En bref, quelques infos de Noël encore et j'ai mis mon pull de circonstance. Les commerçants de Condrieu vous invitent à décorer le sapin de la place du marché. Venez avec votre propre décoration donc ce dimanche. Et puis la fête de l'hiver a lieu ce soir et demain sur la place Triolet à Salles-sur-Sanne. Rendez-vous dès 14 h 30 demain pour des animations, des spectacles, des manèges pour les enfants et le passage des lutins de Noël. Un atelier demain autour du macramé. Vous le savez, c'est cette technique de nouage de cordes pour réaliser des objets. Demain à 15 h 30 à la boutique Origine de Vienne, vous allez pouvoir réaliser des décorations de Noël. Alors attention, c'est sur réservation. La boutique est toute nouvelle dans la rue des Orfèvres. Elle se veut éco-responsable, comme nous l'expliquent Julie et Julia, les deux gérantes.
Ouais, c'est une histoire de maman. Une histoire de maman qui s'interroge sur ce qu'on va laisser à nos enfants. Comment on peut faire pour aujourd'hui se responsabiliser, pour arrêter de consommer à tout va et pour les soigner, pour leur proposer des produits qui soient meilleurs pour elles et pour la planète. Et c'est comme ça, voilà. Et on s'est rendu compte au départ qu'il fallait, quand on s'est mis à chercher à titre personnel, c'est vrai qu'il faut aller sur des sites qui sont spécialisés, il faut avoir une sensibilité, savoir où trouver l'information, et puis les informations sont dispatchées. Et du coup, on a eu envie de réunir un certain nombre de produits qui permettaient très facilement de se réapproprier un petit peu notre consommation à la maison et de réduire nos déchets. Oui, l'idée d'origine, c'est vraiment ça, c'est faciliter justement et accompagner chaque personne dans sa transition, dans son quotidien en fait, parce que tout le monde a envie de faire des choses qui sont bien pour la planète, tout le monde s'interroge sur sa façon de consommer, mais on ne sait pas forcément toujours comment faire. Ouais, c'est ça. Donc voilà, si on peut un petit peu embarquer les gens sur ce chemin qu'on a pris nous aussi, hein, on n'est pas du tout irréprochable sur ce sujet. D'ailleurs, il n'y a pas d'idée culpabilisante sur cette démarche, mais vraiment essayer ensemble. Voilà. L'idée, c'est de se dire chaque petit geste compte. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui. Et d'autres ateliers devraient suivre rapidement, notamment pour fabriquer des cosmétiques naturels. Vous pouvez suivre leur actualité sur la page Facebook d'Origine avec 2J. Beaucoup de choses ce week-end. Je voulais aussi vous parler du Noël des protégés au refuge de Gerbet de Chauny-en-Ballan. Des dégustations et des animations sont prévues demain et dimanche. Les fonds serviront pour les animaux du refuge. Et puis enfin, vous pouvez découvrir une exposition en ce moment sur la chute du mur de Berlin au Club Léo Lagrange jusqu'à mercredi. Une expo photo à découvrir gratuitement. Cela fait 30 ans que le mur a chuté à Berlin. Et l'exposition se terminera avec une conférence mercredi à 18h30 avec une historienne. Voilà, vous aurez de quoi faire pour ce week-end. Passez une très belle semaine et on se retrouve vendredi prochain sur Bien TV.